Sénégal-Biélorussie, l'heure de vérité pour les Lions du Sable. Dans quelques heures, le Sénégal disputera peut-être le match le plus important de son histoire en football de plage. À la Paradise Arena de Victoria, capitale séchelloise, les Lions du Sable affrontent la Biélorussie, ce samedi à 14h GMT, pour une place en finale de la Coupe du Monde. Une demi-finale qui, au-delà de son enjeu immédiat, pourrait inscrire le nom du Sénégal dans le marbre du beach soccer mondial. Ce choc, que d'aucuns qualifient de duel d'outsiders, oppose pourtant deux sélections affamées, ambitieuses, et portées par des générations montantes. Pour les Sénégalais d'Oumar N'Gala Sylla, c'est l'occasion d'atteindre enfin la dernière marche, après avoir tant de fois flirté avec la gloire. Pour les Biélorusses, c'est une page à écrire, avec l'assurance d'une équipe qui avance sans complexe depuis le début du tournoi. La Biélorussie, la fausse surprise. Il serait naïf de considérer cette Biélorussie comme un invité surprise. Jusqu'ici, les hommes de Nico Alvarado n'ont laissé aucun doute planer sur leur légitimité, ils ont remporté tous leurs matchs, en pratiquant un jeu fluide, bien structuré et terriblement efficace. Le danger vient notamment d'un homme, Ihar Brichtel, 7 buts au compteur, meilleur buteur actuel du tournoi, et surtout, bourreau désigné du Sénégal, contre qui il a déjà marqué à 3 reprises. Mais Brichtel ne brille pas seul. À ses côtés, Mikita Chekouski, maître à jouer et distributeur attitré, en est déjà à 8 passes décisives. Deux individualités qui brillent dans un collectif huilé, parfaitement orchestré par l'entraîneur espagnol, ancien technicien des clubs ibériques de beach soccer. Si l'on considère les chiffres, l'expérience et la forme du moment, la Biélorussie s'avance comme un adversaire redoutable, peut-être même favori sur le papier. Mais les matchs décisifs ne se jouent jamais uniquement sur les feuilles de statistiques. Le Sénégal en quête d'immortalité. Du côté sénégalais, l'heure est à la concentration maximale, mais aussi à la lucidité. Le sélectionneur Oumar N'Gala Sylla, figure calme et tacticien rigoureux, a préparé ce rendez-vous comme une bataille. Depuis plusieurs mois, il façonne un groupe entre anciens et nouveaux, avec un objectif clair, aller là où aucun autre pays africain n'est jamais allé. Et dans cette ambition, l'éclosion d'une pépite est en train de tout changer. Ousseynou Faye, l'émergence d'un leader. Il n'a que 20 ans, mais Ousseynou Faye incarne la nouvelle ère du beach soccer sénégalais. Déjà aperçu à la CAN 2022 et lors de la Coupe du Monde 2024 à Dubaï, il a depuis pris une toute autre dimension. Formé à Ngor Almadi, il combine la fougue de la jeunesse avec la rigueur d'un vieux briscard. Ce gardien pas comme les autres, repéré par Mamadou Sylla, puis confirmé par N'Gala Sylla, est aujourd'hui le facteur X d'un Sénégal qui rêve en grand. Gardien dans le sens traditionnel du terme, Faye est bien plus que cela, il est aussi le premier attaquant de son équipe. Ses arrêts réflexes décisifs face à Tahiti, puis contre l'Italie en quart de finale, ont été autant de remparts dressés entre l'adversaire et le rêve sénégalais. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à transformer une relance en arme fatale. Contre Tahiti, alors que le score était à égalité, il enroule un tir parfait dans la lucarne opposée pour redonner l'avantage aux Lions. Face à l'Italie, dans une atmosphère électrique, c'est encore lui qui égalise d'un missile venu d'ailleurs. Deux gestes d'exception, dans des moments cruciaux, qui illustrent son calme, sa vision et son courage. Ousseynou n'est pas seulement notre gardien. Il est notre point d'ancrage, notre respiration, et souvent, notre dernier souffle offensif, glisse un membre du staff. L'avenir est déjà en marche. Ce samedi, sur le sable de Victoria, le Sénégal ne jouera pas seulement une demi-finale de Coupe du Monde. Il jouera pour une reconnaissance historique, pour un continent, et surtout pour une génération qui a mûri dans l'ombre des éditions passées, souvent frustrée de ne pas franchir le cap ultime. Dans cette équipe, Faye symbolise la relève parfaitement assumée d'Alseny Ndiaye, l'icône de toujours, parfois éprouvée physiquement dans les fins de match. Une passation de flambeau en douceur, qui se fait non dans l'urgence, mais dans la continuité. Car si l'avenir appartient aux jeunes, il se gagne dans le présent. Un match, une nation, un rêve. Face à la Biélorussie, les Lions devront jouer avec leur cœur, leur intelligence, et leur foi en eux-mêmes. Aucun faux pas ne sera permis. Chaque duel, chaque arrêt, chaque tir peut devenir un moment d'histoire. L'expérience des uns, la jeunesse des autres, l'audace de tous devront fusionner en une seule énergie, celle qui fait les exploits. La Biélorussie ne tombera pas seule. Il faudra la faire plier. Il faudra faire basculer l'impossible. Et si cela doit passer par une frappe d'Ousseynou Faye, un arrêt au bout du désespoir, ou une inspiration collective,
alors le Sénégal aura peut-être trouvé la recette de l'immortalité.